Correction de l'exercice 224. Alors cette fois-ci, c'est annoncé dans l'énoncé ici, on va essayer de repérer des formes de la forme, des fonctions de la forme U' sur U, qui seront alors des dérivées de ln de U, à condition que U soit une fonction dérivable et strictement positive, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bah écoutez, regardez, on va quand même une fois de plus faire notre analyse. La fonction f de x ici est un quotient. Oh, on va y arriver. Est un quotient. La forme que j'essaye de repérer est de la forme s'écrit U' sur U. Je crois qu'il y a une correspondance qui est claire et que je vais poser uniquement pour U, et puis on va bien voir si ça marche pour U'. Posons en affirmant l'égalité des dénominateurs, U de x égale x au carré plus 1. Je pense qu'on peut se dispenser de démontrer que cette fonction est dérivable et strictement positive sur R. L'argument est très rapide. Alors, sa dérivée U' de x est égale à la dérivée de x carré de x plus la dérivée de 1 qui fait 0. C'est fini, on l'a. Donc, je me rends compte que la fonction petit f qui a été proposée ici est le quotient de U' de x sur U de x. Donc la dérivée de ln de U. Donc je vous propose une primitive, grand f de x égale ln de U de x, c'est-à-dire ln de x au carré plus 1. Et c'est réglé. À nouveau, une histoire de reconnaissance de forme. C'est déjà le travail qu'on fait quand on dérive un quotient, par exemple, ou un produit. On reconnaît d'abord la forme, un produit ou un quotient, et puis après on invoque les formules adéquates. Même travail pour la question 2. Je reconnais un quotient avec au dénominateur sinus x plus 3. Bah écoutez, on va appeler U de x ce dénominateur. On verra bien si ça marche. Alors sa fonction dérivée, elle est simple à écrire parce que je connais la dérivée de sinus, c'est cosinus, pas moins cosinus, faites attention, c'est cosinus. Et puis le plus 3, la dérivation, on sait ce que ça fait, ça va aux fraises. Donc une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que je vois? C'est que ma fonction, l'expression de ma fonction petit f, c'est précisément le quotient de ces deux fonctions-là. Donc j'ai envie d'affirmer qu'une primitive est ln de U. Mais je dois me méfier ici, parce que est-ce qu'il est complètement évident que la fonction U que j'ai définie est bien une fonction strictement positive? Ici, on va essayer de se méfier un petit peu et de l'établir rigoureusement. Qu'est-ce que l'on sait? C'est que pour tout réel x, on a un encadrement du sinus. Formule que vous devez vraiment connaître sous le bout des doigts, sur le bout des doigts. Le sinus est compris entre moins 1 et 1. Sauf qu'ici, le sinus, pour fabriquer U de x, je lui ajoute 3. Donc je peux trouver un encadrement de sinus de x plus 3 en ajoutant 3 à tous les membres de cette inégalité. Ça fait que ma fonction U de x, c'est-à-dire sinus x plus 3, est encadrée par 2 et 4. Ah bah voilà. En particulier, elle est plus grande que 2 pour toute valeur de x, donc elle est strictement positive. Et je vais abréger en disant U strictement positive. Donc je peux me proposer maintenant une primitive de petit f, la fonction grand f d'expression ln de sinus de x plus 3, yop, cafouillage. Une fois que c'est ln de sinus, oui, fais-le, oui. Tu veux pas le faire, ok.
On recommence. ln de sinus de x. On va y arriver, hein. Voilà. ln de sinus de x plus 3, qui est bien le logarithme népérien d'une fonction dérivable strictement positive sur R. Puis on commence à avoir pris le pli là aussi, donc on va un petit peu accélérer sur la question 3. Je reconnais un quotient, j'identifie le dénominateur, je l'appelle U. Ici, il a pour expression x au cube plus 2x moins 3. Je sais calculer sa dérivée très facilement, c'est un polynôme, ça fait 3x au carré plus 2. La partie plus 2x moins 3 est une fonction affine dont la dérivée vaut 2. Miracle, je retrouve le numérateur, on a tout fait pour moi. Oh tiens, je change un petit peu de rédaction. Petit f de x est bien le quotient de u' de x par u de x. Mais cette fois-ci, regardez ça, on nous fait étudier la fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est probablement qu'on va essayer de nous mettre en garde. Hein. C'est probablement que la fonction est de signe constant sur cet intervalle, mais pas forcément sur grand R. Et je parle de la fonction u ici. Alors on va faire un petit travail de tête pour se rendre compte que si on remplace x par 1 dans cette expression, si on calcule u de 1, alors ça fait 0. Ça fait 1 plus 2 moins 3 égale 0. Heureusement que j'ai pu déduire ça de la définition qu'on m'a donnée, parce que si je n'avais pas eu cette information, je ne sais pas résoudre une équation du troisième degré. Chercher où x au cube plus 2x moins 3 s'annule, ça aurait été difficile. Alors comme maintenant je sais que 1 est une racine de ma fonction u, je peux factoriser u. Et je peux factoriser u en mettant en facteur précisément le facteur x moins 1, x moins cette racine que j'ai trouvée. Puis je vais devoir trouver un facteur du second degré. Hein. Lorsque je factorise du premier degré dans du troisième degré, il me reste du second degré pour le deuxième facteur, parce que lorsque je vais redévelopper la puissance de x, la plus grande puissance de x qui se trouvera là, multipliée par x, doit me donner du x au cube, qui est la plus grande puissance de x dans u. Alors, du coup, il paraît assez évident que ça commence par x au carré. Et je crois aussi qu'il est évident que ça se termine par plus 3. Alors, je donne rapidement l'explication, mais le seul moyen que l'on va avoir quand on aura complété ici avec un multiple de x, hein, c'est ça qui manque ici, c'est un multiple de x. Le seul moyen qu'on aura lors de ce développement d'obtenir un terme constant, ça sera en multipliant les deux termes constants. Celui-là, il est connu, c'est moins 1. Celui-là, c'est celui que je cherche. Et le résultat doit donner moins 3. Bah écoutez, il n'y a pas photo. Pour que moins 1 multipliant un nombre donne moins 3, c'est que je dois choisir pour ce nombre plus 3. Bien, donc maintenant que j'ai le terme constant, il me reste uniquement le terme de degré 1 à trouver. Oh, voilà, il y a un petit travail à faire, éventuellement en se disant que vous avez vu qu'il n'y avait pas de terme en x carré ici, dans u de x. Pourtant, lorsque je vais multiplier moins 1 par x carré lors du développement, il y aura du x carré qui va apparaître. C'est probablement qu'en multipliant x par le multiple de x qu'on va devoir placer ici, ce moins x carré sera simplifié. Et ben voilà, le seul moyen de faire apparaître plus x carré en multipliant par x, c'est de multiplier plus x par x. Voilà, donc la fonction u de x factorisant x moins 1 facteur de x carré plus x plus 3. Ah, x carré plus x plus 3, cette fois-ci c'est un trinôme du second degré. Je peux en faire l'étude. Pourquoi tu marches pas toi? Ça marche pas ça? Ça ne marche pas. Alors je ne sais plus comment je fais les accents là.
On va en faire l'étude. Tout ce qu'on a besoin de vérifier, c'est que ça reste du signe qui nous intéresse. Donc étude de x au carré plus x moins 3. Ce qui va nous intéresser, c'est son discriminant. B carré moins 4 A C moins 3 B carré moins 4AC qui va nous faire du 1 moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12, ça fait du 13. C'est pour ça que le signe égal n'était pas aligné. Égale 13, qui au passage est positif. Bien. Ce discriminant est positif. Et ça m'étonne parce que, évidemment, j'ai fait une bêtise, j'ai recopié avec une erreur de signe. Voilà, ça m'arrange. Oups, voilà. C'est bien x carré plus x plus 3 que nous étudions. Le moins 3 apparaît par la multiplication par x moins 1, dont le discriminant vaut moins 11, qui a maintenant la bonne idée d'être négatif. Ah bah voilà, ça m'arrange. Donc, ce terme, ce trinôme x carré plus x plus 3 ne possède pas de racine réelle. Son coefficient dominant, le coefficient devant x carré, il vaut 1 ici, est positif. Donc, le trinôme x au carré plus x plus 3 est positif sur grand R tout entier. Ça, c'est bon. Toujours la même chose lorsque vous avez un trinôme du second degré que vous étudiez comme une fonction réelle, parce que depuis qu'on a vu les trinômes avec des racines complexes, on pourrait douter. Ici, on fait bien une étude d'une fonction réelle. Oubliez tout ce que vous avez appris sur les complexes pour ça. Donc, notre trinôme ne possède pas de racine réelle. Il est de signe constant. Et il se trouve que son coefficient dominant est positif, donc il est positif. Bon, bah c'est réglé maintenant. Du coup, j'établis que notre fonction u de x, qui est égale à x moins 1 fois ce trinôme x au carré plus 3x plus x plus 3, est elle-même positive, mais pas sur grand R tout entier, parce que x moins 1, lui, va apporter sa petite contribution au signe. On vient de voir que x carré plus x plus 3 est positif, mais x moins 1, lui, ne l'est pas toujours, mais il l'est clairement sur l'intervalle 1 plus l'infini, quand x est plus grand que 1. X moins 1 est strictement positif, donc u de x est strictement positif. Et bah ça y est, on peut maintenant proposer une primitive. Grand f de x égale le logarithme népérien. Et j'ai bien compris maintenant que quand je me trompais, voilà, le logarithme népérien de x au cube plus 2x moins 3. On va y arriver. X au cube plus 2x moins 3, qui est une fonction strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voici la primitive demandée.